Beauté, Jamboa, à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. J'espère que vous allez bien. Menzo Nazane, de nouveau à vous tous. Je suis très heureuse de vous suivre à nouveau pour cette podcast channel. Donc, aujourd'hui, nous allons donc passer à la suite des articles de la séance de Davos, effectivement, Davos 2023 qui s'est passé en janvier, en début janvier, effectivement, et qui nous a ouvert la porte à plusieurs scandales incroyables et totalement incroyables, j'ai envie de dire. Donc, nous sommes dans une phase de l'univers qui est au-delà du réel, effectivement. On ne va pas essayer de faire semblant comme si on ne savait rien, c'est-à-dire, on est dans la phase, comme je vous l'avais déjà présenté lors de la présentation, effectivement, des programmes lunaires. Ces programmes, comme je vous ai dit, sont axés spécifiquement et principalement sur les pays mélanodermes. Vous savez très bien que la leucodermie, effectivement, elle n'axe que sa domination sur les pays de mélanodermes, dont ceux à qui on a rabaissé l'esprit, ceux qui ont un esprit faible, ceux qu'on a rendus totalement fébriles, ceux qu'on a rendus totalement inutiles, ceux qu'on a rendus totalement perdus. Donc effectivement, c'est malheureux de le dire, mais c'est une vérité, c'est une réalité, c'est-à-dire on nous a lobotomisés continuellement et c'est ce qui continue encore, bien qu'effectivement certains se réveillent, d'autres non. Ça aurait été un peu intéressant que beaucoup de personnes s'abonnent à la chaîne, partagent, donc chacun d'entre vous puissiez partager la chaîne, mais bon, je sais que certaines personnes ont des difficultés à partager les chaînes pour certaines raisons. Bon, voilà, mais j'ai envie de dire, faites au moins un effort pour ceux qui savent qu'ils ont des entourages très conscients, je parle des entourages très conscients, partagez ma chaîne, etc. Donc, dernièrement, nous avons essayé de parler effectivement du climat qui est un faux débat. Effectivement, c'est un faux débat, mais j'aurais bien voulu que beaucoup de personnes suivent à quel point c'est un faux débat. Peu de personnes ont vu effectivement, bon, c'est que dans 100 et quelques vues, malheureusement, ça sera comme ça, j'ai envie de dire, avec la qualité de mélanodème que nous avons. Vous voulez sortir d'un problème et vous ne vous intéressez pas à ce qui a créé le problème. Et vous ne vous intéressez pas à comment est-ce qu'il crée un mécanisme pour entourlouper les esprits. Donc, effectivement, ça va continuer comme ça. J'ai envie de dire, je suis désolée de dire ça comme ça. Mais ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Voilà. Donc, nous avons donc parlé effectivement de cette folie qu'ils ont effectivement à vouloir mettre plein d'accès sur le mélanoderme. Et donc aujourd'hui, nous allons découvrir pareillement la même chose avec cet article, effectivement, cet article qui va nous parler du digital. Nous sommes dans une situation où effectivement, on veut numériser le monde. De toute façon, la leucodermie est un monde digital. Ça, je vais vous l'expliquer dans d'autres séances parce qu'ils sont véritablement des êtres qui ont l'air de ne pas être réels. J'ai envie de dire, ils ont véritablement l'air de ne pas être réels. C'est-à-dire qu'ils sont réels dans notre univers parce qu'ils ont créé une vision de telle sorte qu'on les regarde. Mais sinon, je pense que dans la vérité, la réalité, ils n'existent pas. Effectivement, l'hypnose fait en sorte qu'on les regarde. Sans l'hypnose, on ne les regarderait pas. Donc, quand on va parler du digital, on va parler donc de tout ce qui a accès effectivement au monde numérique, comme j'ai dit plus tôt. Mais effectivement, vous avez vu la vidéo que j'avais passée, effectivement, où on voyait comment des personnes dans les mines au Congo partaient chercher du coltan, du cobalt, du palladium, de tout ça, en fait, pour que nos appareils téléphoniques, nos ordinateurs, etc., puissent effectivement voir le jour, j'ai envie de dire. Et vous savez tous à quel point ce travail est délicat, dangereux et extrêmement toxique. J'ai envie de dire, il y a une propagation de la bioactivité, de la radioactivité qui est telle qu'elle est incroyable. Donc, j'ai envie de dire que on ne peut pas sortir de telle situation de manière bredouille ou de manière clean sans avoir quelques effets effectivement radioactifs. N'oubliez pas, c'est pour ça que je vous ai demandé de beaucoup regarder la vidéo sur le climat qui est le faux débat. Pourquoi? Parce que ces personnes parlent effectivement de lutter contre les histoires climatiques. Ils vous parlent de carbone 14, ils vous parlent de la résolution de 2030, ils vous parlent de la résolution de 2025, déjà avec Mackenzie, etc. Après, ils vous parlent de 2050. Il vous parle de 2070. Donc, j'ai envie de dire, quand vous suivez ça, effectivement, il faut être très au courant. Mes séances sont liées. C'est pour ça que c'est très important que chacun de vous puisse prendre le temps de les regarder. Mes séances ne font que 1 heure et quelques minutes. Donc, vous avez la possibilité de les regarder. Mais si après vous trouvez que cela est trop long, alors que c'est 1 heure, c'est que vous êtes d'une paresse illimitée. La paresse dont subit l'esprit du mélanoderme est telle que je suis totalement en même temps déçue et en même temps je suis pas trop déçue parce que bon, il y a quand même quelques mélanodèmes qui suivent et je suis quand même
étonnée parce que je regarde également les statistiques, je vois que c'est plus des personnes qui ne sont même pas abonnées à la chaîne qui regardent cette chaîne, alors que ceux qui sont abonnés à la chaîne ne la regardent limite pas. Ils ne sont limite même pas intéressés. Et j'ai envie de dire, on dirait qu'ils trouvent ça ennuyeux. Or, ça fait partie de votre quotidien. Or, vous vous plaignez au quotidien. Et moi, je vous dis de faire très attention au quotidien. Mais bon, vous êtes devenu faible et c'est pas pour rien que quand je fais des séances où je dis que vous êtes devenu faible, je le pense pour de vrai. Donc, il y en a qui sont courageux, ils suivent la chaîne, ça je les remercie et je suis toujours content de les voir, ça je les parle souvent et effectivement nous allons continuer d'avoir des rediffusions pour pouvoir prendre le temps de discuter et nous allons peut-être faire des lives, mais ça sera assez rare pour essayer d'échanger effectivement. Toujours dans un laps de temps, les lives, je les veux extrêmement court parce qu'effectivement, bon, vous savez, j'ai une vie et vous aussi. Donc, nous allons faire comme d'habitude, vous savez très bien, effectivement, je lis en anglais, je traduis, etc. Et donc, je vous demande de faire très attention et d'être très attentif. Donc, soyez attentifs, effectivement. Nous allons commencer la séance et donc, je vous invite à liker, à partager la podcast et je vous remercie. Allons-y. Voilà. Donc, nous allons d'abord étudier la première de couverture de cette histoire. Donc, on parle de digital. L'image d'affiche, effectivement, bon, ce n'est pas étonnant, ce sont des enfants mélanodermes. Et donc, bon, je vais quand même lire le titre en entier. Ça s'appelle Digital Public Infrastructure can enable access to protection and health services, reduce poverty, and boost educational access for children worldwide. Je vais relier cette séance à la saloperie que Madonna a fait au Malawi. Et toutes franchement, excusez les mots, franchement, la saloperie qu'ont fait plein de locaux-dermes, notamment les ONG en Afrique. Et donc, je vous inviterai, après cette séance, ceux qui vont la suivre, ceux qui sont intéressés, ceux qui sont courageux, je parle des Noirs, des mélanodermes, des Africains courageux, de resuivre mes précédentes séances sur Davos 2023 et même Davos 2022 sur l'intelligence artificielle. Faites l'effort, après cette séance, de resuivre ces vidéos-là. Parce qu'après, vous allez crier partout, comme je vois dans plein de chaînes. C'est-à-dire, ce sont des chaînes, malheureusement, il y a beaucoup de vues, mais les gens n'expliquent rien et les gens sont toujours bêtes à poser des questions très bêtes, j'ai envie de dire. Donc, je suis désolée de dire, mais c'est une vérité. Donc, après cette séance, faites l'effort. Faites l'effort d'aller voir ces précédentes séances-là, l'intelligence artificielle, sur effectivement Davos 2023, la présentation, et surtout, celle que j'avais fait sur la soi-disant mission du climat, qui est en fait un faux débat, qui cache un vrai problème derrière, parce que ça cache un vrai problème derrière. Et donc, nous avons des gens qui vous parlent de ces problèmes d'énergie et qui créent des éléments pour encore faire en sorte que beaucoup de personnes à les mines vont travailler et vous disent qu'ils ont pitié du climat. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du foutage de gueule royale. Il n'y a que les Noirs pour ne pas le voir. Donc voici l'affiche. L'affiche, on est dans un village africain. Effectivement, sachez que c'est un locodérme qui a filmé ses enfants en train de jouer parce que c'est ça, les ONG, ils partent en Afrique, ils prennent des photos, ils créent en fait, c'est-à-dire c'est un environnement où délibérément, ils prennent ces enfants africains qui jouent dehors, qui ont l'air effectivement un peu délabrés, parce que ils veulent prendre l'aspect le plus délabré qui soit. Pour que lorsqu'on regarde ça, oui, ce sont des enfants qui jouent. Mais en même temps, il y a des gens qui sont en émotion, en mode, vraiment, on est dans la pauvreté en Afrique. Et oui, ça c'est l'image. Au-delà de ces enfants qui jouent, c'est de la pauvreté qu'on voit. C'est de la saleté. C'est une petite fille, la petite fille à ma gauche, qui porte effectivement un pagne. Voilà, un pagne et un haut pas très propre, donc on devine que effectivement l'environnement est assez sale. Donc ce qui veut dire que les parents prennent pas soin de cette pauvre petite fille, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que cette histoire, cette image connote derrière. On voit effectivement l'autre petite fille qui saute effectivement les pieds, qui ont la bourse, c'est normal puisque c'est un environnement boueux, bon, c'est la terre, les enfants jouent, les enfants ont l'habitude de jouer, se roulent au sol, etc. Puisque la terre est propre en Afrique, plus partout parce qu'effectivement il y a des usines
les Bolloré, les Castel, etc. Bon, je ne voulais pas citer leur nom, mais ça sort, les Nestlé, etc. Donc, du coup, il y a des terres qui sont polluées. Polluées, je vous le dis, polluées. Donc, après, on a tous ces enfants autour, on a la maman, peut-être c'est la maman qui est assise derrière là-bas, elle-même qui a l'air un peu délabrée, etc. Donc, nous voyons un environnement qui est, pour ma part, pas choquant parce que je connais, c'est mon territoire, c'est chez moi. Donc, les enfants comme ça, j'ai l'habitude de voir, je sais à quel point ces enfants se roulent par terre, je sais à quel point ils font zigzag. Donc, moi, je les connais très bien. Et donc, pour moi, cette image ne me dérange pas. Mais ce qui est dérangeant, c'est que cette image renvoie à un autre phénomène, comment dire, c'est connoté et c'est très négatif, c'est-à-dire tout ce que je vous ai décrit au départ. Et donc, c'est fait exprès parce que ça envoie cette image et on est dans les villages isolés. On veut dire que ces enfants n'ont pas accès au digital et on veut influencer derrière les enfants à pouvoir utiliser le digital parce qu'on pense que l'Afrique, c'est la pauvreté, c'est éloigné. Ils ne sont pas dans la vision, comment dire, on n'est pas très technologique. Donc, effectivement, c'est l'invitation à la technologie, mais c'est pas tout. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'objectif derrière, c'est pas tant nous apporter la technologie. Vous savez que les ordinateurs, etc., ont derrière des puces, des moyens de vous suivre, de vous commander, de vous télécommander, effectivement. Donc, tout ce que je dis là, effectivement, c'est grave parce que, effectivement, je ne pense pas que ma séance sera beaucoup vue et je pense que YouTube a ralenti, effectivement, la vision et la visibilité de cette vidéo. Donc, c'est un fait, c'est une réalité, je suis désolée, mais ça, c'est effectivement les problèmes qui m'arrivent au quotidien, effectivement. Donc, voilà, donc ce serait un peu d'effort de partager cette vidéo. Si vous ne la faites pas, bon, tant pis, bon, effectivement, cette vidéo partira dans l'oubli de l'oubli et de l'oubli de l'oubli. Donc, effectivement, on crée donc cet espace. On dit derrière, on décrit derrière que les enfants africains sont pauvres, qu'effectivement, on n'a pas accès à l'énergie, on n'a pas accès à Internet. Donc, effectivement, ça, c'est un faux prétexte pour nous obliger, effectivement, à prendre ces éléments-là pour que l'on soit derrière, suivi, téléguidé, etc. Vous voyez sur les vidéos de Bill Gates, Gagas a une chaîne YouTube qui a, je pense, environ 2 millions de subscribers. Effectivement, c'est pas les subscribers, ce sont, comment dire, ce sont des gens qu'on achète, voilà, ils sont financés, donc ça crée des vues, etc. Donc, c'est même peut-être les gens de sa compagnie qui sont abonnés et qui font en tout 2 millions de subscribers avec quelques petites manipulations, etc. Je le sais parce que j'ai fait des recherches sur cela. Donc, j'ai envie de dire, nous sommes dans une situation où on va miroiter un besoin réel. C'est-à-dire, le besoin réel, c'est quoi? C'est que on nous fait drastiquement comprendre que l'Africain a besoin de Internet. Parce que sans cela, effectivement, il n'aura pas accès au monde de l'impossible. Parce qu'il veut rendre cet univers un monde digital. Et ils diront que tous ceux qui n'ont pas accès à ce monde digital sont des arriérés. Ce sont des gens, effectivement, qui sont en arrière, qui n'auront pas la possibilité de découvrir l'immensité de ce que le monde de demain va pouvoir les offrir. Effectivement, c'est une réalité. Voilà. Donc, on va commencer la lecture de cela. Surtout que l'image est plutôt belle, mais derrière, malheureusement, cette image cache quelque chose. Si c'est possible, je vais même vous donner le nom du photographe. Le photographe s'appelle Bashizi. Soit c'est j'ai envie de dire, soit c'est un gars du coin, soit effectivement c'est un locoderme des zones arabiques. Parce que de toute façon, vous avez vu ceux qui sont les têtes d'affiche du programme de Davos. Donc, nous allons commencer à lire. Donc, je vous réinvite à liker, à partager si vous avez envie. Je sais que ce type de séance est totalement détesté des mélanodermes. Oui, je sais que les Africains n'aiment pas ce type de séance et même lorsque j'en parle, ils n'aiment pas techniquement ma chaîne. Mais j'ai envie de dire, si je le fais, c'est pour vous. Si vous n'aimez pas, bon, les locodins vont venir, ils vont jouer sur vous et sur votre territoire et vous allez continuer à dire « Oh, l'Afrique, c'est les Africains » alors que j'ai passé mon temps à le dire. Donc, commençons. In the first year of the COVID-19 pandemic, 100 million more children fell into poverty and 10% increase since 2019. Using digital technologies to create a digital public infrastructure can help us create a society where all children are included and have agency, opportunity and the right fulfilled without discrimination. Faut faire très attention parce qu'en fait, comme il veut amener les enfants à regarder beaucoup le digital, ça veut dire qu'ils vont avoir accès à des données perverses, etc. online parce qu'on a, au-delà de tout, voyez un peu au-delà. Voyez au-delà, les gars. Donc, c'est la perversion,
c'est demain les enfants ont accès à des contenus dégueulasses. Je suis désolée de dire les termes comme ça, mais dégueulasses parce que je ne vais pas dire contenus, voilà. Donc, c'est l'objectif derrière. Donc, je continue la lecture. Après, je vais passer à la traduction. Digital public infrastructure can enable access to protection and health services, reduce poverty and boost educational access for children worldwide, même si effectivement, ce sont des histoires. Donc, nous allons traduire. Donc, au cours des 2 premières années de la maladie couronnée, 100 millions d'enfants supplémentaires sont tombés dans la pauvreté, soit une augmentation de 10% depuis 2019. L'utilisation des technologies numériques pour créer une infrastructure publique numérique peut nous aider à créer une société où tous les enfants sont inclus et ont une agence. Pourquoi les enfants sont inclus? Pourquoi ils ont une agence? Il n'y a pas déjà l'agence de la protection des enfants? Je vous renvoie à mes séances sur le protocole de Toronto. On reviendra bientôt. Je vous ai dit de revoir mes séances, vous ne les voyez pas. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'avoue que je suis énervée en fait. Et je suis déçue parce que vous êtes tellement cons. Hein? C'est-à-dire, il y a une partie, je ne parle pas de ceux je parle de ceux qui sont dans le monde extérieur, qui sont au courant quand même de ce que je propose et qui sont au courant de ce que le monde les propose, donc le monde des Coderm, et qui savent que c'est de la 3 points de suspension, mais qui continuent à se demander pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font quoi en fait. Vous voulez leur demander pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils doivent faire? Pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils doivent faire? Pourquoi est-ce qu'ils font quoi en fait? Pourquoi est-ce qu'ils font ce que leur génétisme les inclut de faire? Je vous ai dit qu'eux, ils ont une route fixée et ils vont là où ils doivent aller. Il ne faut pas se demander pourquoi ils le font. Parce que si vous voulez savoir le pourquoi, c'est pour la mort. Pourquoi? Pour la destruction, pour l'autodestruction. Ils vont vers l'autodestruction. Leur ADN est autodestructif. Ils vont dans l'autodestruction. Il ne faut pas toujours essayer de se questionner sur des choses qui ne servent à rien concernant un ADN qui a pour but l'extinction en fait. Et sa propre extinction. Ni plus ni moins. Voilà. Après, si vous voulez les détails, on en reparlera un jour. Voilà. Donc, il faut comprendre que l'objectif, c'est d'amener les enfants petit à petit à regarder ces contenus dégueulasses. Effectivement, si j'en ai la possibilité, je parlerai un peu plus exactement de ce que moi, j'ai découvert dans mes recherches, effectivement. Mais il y a la censure y-térienne et donc, effectivement, malgré tout ce que je viens quand même de dire, c'est pas si grave que ça. Je pense qu'il y a d'autres qui disent un peu pire. Donc, moi qui ai une petite chaîne, donc, j'ai le droit un peu de me calmer sur les informations que j'ai. Voilà, donc on va continuer. Donc, on va appeler ça la démocratie, la démocratisation de l'information auprès des enfants. Donc, la démocratisation de l'information s'implique toutes les saloperies que je vous ai dit concernant comment détruire les petits bébés de demain. Voilà, donc continue la lecture. La traduction. L'utilisation des technologies numériques pour créer une infrastructure numérique pour aider et ont une agence, effectivement, les opportunités et leur droit à respecter sans discrimination, même si c'est le mensonge, effectivement. Les infrastructures publiques numériques peuvent permettre l'accès aux services de protection et de santé, réduire la pauvreté, d'améliorer l'accès à l'éducation pour les enfants du monde entier, ce qui est faux, effectivement. Et ils ont ajouté ça après, pourquoi? Parce que c'est pas techniquement ça l'objectif. L'objectif, c'est que plein d'enfants soient connectés, interconnectés, surconnectés, qui vivent dans l'interconnexion. Et vous savez que le monde interconnecté oblige une distanciation, effectivement, des êtres vivants entre eux, dont les enfants deviendront comme les enfants occidentaux, c'est-à-dire paumés, déséquilibrés, limite à leur génétisme. Voilà, donc, et les noirs, ils deviendront aussi comme les noirs occidentalisés, c'est-à-dire paumés, dégénérés, et qui effectivement vivent dans des fantasmes irréels du monde numérique, qui effectivement n'est pas réel. Effectivement, ils le prennent effectivement en prenant appui sur cette histoire de la maladie couronnée, effectivement, alors que c'est une histoire que même ils ont créée. Ils disent que la maladie couronnée a fait que 100 millions d'enfants soient dans la pauvreté. Mais qui a créé la maladie couronnée? Qui a voulu ce système? Non, la maladie couronnée était faite pour appauvrir les gens. Donc, c'est la preuve que la maladie couronnée est liée à la pauvreté, donc à la misère. Donc, ils veulent appauvrir les gens. Ça, c'est normal. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on va payer les taxes, etc. S'ils créent délibérément cette pauvreté? Eh bien, parce qu'ils s'en fichent s'il y a des gens qui sont dans la pauvreté ou pas. Eux, ça ne les gêne pas. En fait, l'objectif, c'est que si c'est possible que plusieurs meurent, les gens mourront, en fait. C'est-à-dire, techniquement, me dirait, ils veulent créer des esclaves. Ils n'ont pas si tant que ça besoin de créer des esclaves. Puisqu'ils projettent
la place aux machines. Bon, quelquefois, il faudra bien des ingénieurs. Voilà, donc les ingénieurs ont encore beaucoup d'espoir dans ce monde. Voilà, donc les ingénieurs vont pouvoir créer des machines. Voilà, ils seront encore là. Mais il y aura d'autres, leurs métiers ne serviront plus limite à rien. Parce qu'on estime qu'il y a trop de bouches à nourrir, alors que ça, c'est un faux débat. Je vous ai dit que si on laisse les terres respirer, on pourra manger à notre faim. Mais comme on ne peut pas laisser les terres respirer, on ne pourra pas manger à notre faim. Et donc, eux, ils le savent très bien. Et effectivement, ils créent de faux débats. Je vous ai dit que cette histoire du réchauffement climatique, qui est un faux débat, effectivement, génère chaque année, d'après Davos, c'est même qui ont dit 5 000 milliards de dollars par année, qui effectivement, on ne voit pas très bien à quoi ça sert pour le climat, mais ça c'est une chose, effectivement, si vous avez vu ma séance précédente, vous l'aurez su. In many parts of the world, the worst of the cocoa seems to be over, and lives are back to pre-pandemic normal. This is not the case for everyone. However, the shadow cast by the pandemic is long and still defines the lives of children, especially in low and middle income countries of the world. You see, especially in low and middle income countries of the world. Here are some examples of how. Vous avez dit ça, c'est un programme spécifique pour les pays dont on connaît la spécificité, qu'ils appellent pays de, comment dire, en voie de développement, alors que c'est faux. Ici, on voit très bien, c'est écrit in low and middle income countries. Ça, in low, ça s'apparente à tiers-monde. Tiers-monde. Middle income. Tiers-monde n'est plus trop utilisé pour sa notion très connotative, très négative, j'ai envie de dire. Alors qu'aujourd'hui, on va dire en voie de développement ou pays difficilement, etc. Alors qu'ils ne pensent pas au mot de ce qu'ils disent. Souvent, l'anglais est assez clair dans la blancheur de son mot. Ou est-ce que je dis pas blancheur? Donc, continue. Il dit, in the first 2 years of the PAPAPA, 100 million more children fell into poverty, in 10% increase since 2019 against the backdrop of a global learning crisis, with nearly 2/3 of 10 years old unable to read and understand a simple text. The global disruption to education caused by the pandemic compounded the crisis and was without parallel, with severe effects of learning. Education systems across the world were brought to a halt, and the quality and which eventual remote learning opportunity varied greatly. They were at best partial substitutes for in-person learning, while for the first time in 3 decades, we were witnessing the largest sustained backslide in childhood vaccination. Some 25 million children are now missing out in the life-saving vaccine every year. You see? Moving the needle on this challenge requires collective and renewed efforts if we are to come anywhere near achieving the Sustainable Development Goals by 2013 to create a society in which children are included and have agency, opportunity, and the right fulfilled without discrimination. Donc, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais effectivement, sachez que j'ai déjà parlé du droit de l'enfance dans le protocole de Toronto, qu'ils ont créé ce droit de l'enfance, pas pour sauver les enfants, effectivement, mais derrière, c'est une ambition un peu plus froide et dégueulasse. Et effectivement, je vous renvoie à aller voir cette séance. C'est vrai qu'elle était longue, il n'y avait pas... C'était mes débuts, et effectivement, dans mes débuts, je ne présentais pas les textes que je lisais. C'est normal, c'était effet plus podcast. Donc, on va traduire. Dans de nombreuses régions du monde, le pire de la pandémie Coco semble être dépassé et la vie est revenue à la normale d'avant la pandémie. C'est totalement faux. C'est-à-dire qu'on voit drastiquement comment est-ce que le Coco a transformé la vie et le quotidien. Comment est-ce qu'il y a une sélection et beaucoup de choses. Comment est-ce que les gens qui ont pris le Bavax sont partis effectivement quelque part dans un autre univers. Comment est-ce que d'autres ont développé des polypathologies. Effectivement, cette séance a eu des
problèmes, donc du coup, je les modifie, etc. Comme d'habitude, je modifie mes séances par rapport à YT, parce que vous savez très bien que ce qui se passe, c'est que quand je dis certaines choses, YT ralentit mes vidéos et comme derrière, je ne suis pas soutenue, bon, voilà, la vidéo meurt et voilà, elle est morte. Voilà. Donc, je continue la traduction. Donc, ce n'est pas le cas de tout le monde. Effectivement, c'est ce qu'il raconte. Bon, on va dire, on sait très bien que tout le monde n'est pas dans ce problème. Notamment, vous savez qui? L'ombre portée par la Cococo est longue et définit encore la vie des enfants, en particulier dans les pays à revenus faibles et intermédiaires du monde. À revenus faibles et intermédiaires du monde, effectivement, la traduction française est un peu... mais low, j'ai dit bien faible, revenus faibles, s'apparente à tiers-monde, effectivement, parce que c'est pas totalement faux, c'est le tiers-monde. Et donc, intermédiaire du monde. Qu'est-ce que ça veut dire être en zone intermédiaire? Ça veut dire que tu es entre la pauvreté et la richesse, or tu n'es pas véritablement dans la richesse, dans la vision occidentale. Donc, en fait, ce sont des mots qui servent à rien. Donc, voici quelques exemples de la façon dont ça se passe. Au cours des 2 dernières années de la maladie qu'on connaît, 100 millions d'enfants supplémentaires sont tombés dans la pauvreté, soit une augmentation de 10% depuis 2019, donc ce qu'on a dit plus tôt, dans le contexte d'une crise mondiale de l'apprentissage, avec près des 2/3 des enfants de 10 ans incapables de lire et de comprendre un texte simple. Je pense que c'est faux parce que vous savez très bien que les enfants, déjà, la question c'est, ils ne savent pas lire quelle langue? Ils ne savent pas lire le French, le Western, dans le England, le English world, c'est dans nos Spain, portugais, you know. Je pense qu'ils parlent de ces langues-là. Parce que quand ils disent qu'ils ne savent pas lire quelle langue. Ils savent pas lire quelle langue, en fait. Ils savent pas écrire quelle langue. Donc, moi, c'est la question que je pose là. Je vous pose la question. Vous voyez comment est-ce que ça entre le débat? Et c'est pour ça que les ONG sont là. Pour apprendre ces enfants à parler et à lire une langue qui n'est pas leur langue. Donc, tant qu'ils ne sauront ni lire ni comprendre cette langue, ils seront classifiés comme analphabètes. J'espère qu'on est tous clairs. Donc, ils disent que la perturbation mondiale de l'éducation causée par la Cococo a aggravé la crise et a été telle sans parallèle. Vu que c'est eux qui ont créé le système là, j'ai envie de dire, c'est normal, j'ai envie de dire, avec des graves effets sur l'apprentissage. Déjà, l'apprentissage n'était pas bon, mais bon, on s'en fout. Les systèmes éducatifs du monde entier ont été interrompus et la qualité de la portée des éventuelles opportunités d'apprentissage à distance variait considérablement. Ils étaient au mieux de substituts partiels à l'apprentissage en personne. Et en fait, la maladie couronnée qu'ils ont créée, il faut savoir que ça a eu quand même un petit inconvénient chez eux. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'était quand même de maintenir le contrôle. Parce que derrière cette maladie couronnée, effectivement, il fallait créer une situation pour... non seulement, ça aurait été meilleur si les Africains partaient 6 pieds sous terre, donc ce qui ne s'est pas fait. Et effectivement... Bon, vu que ça n'a pas marché comme ça, bon, le truc maintenant, c'était de trouver un moyen, effectivement, de pouvoir maintenir le contrôle. Mais le problème, c'est que ça a créé une distanciation et il y avait des interdictions de territoire. Donc, ils n'avaient plus trop l'œil sur ce qui se passait. Mais certes, je vous ai dit qu'ils ont des satellites et qu'ils voient les images parfaitement de l'Afrique. Je le dis parce que je l'ai vu de mes propres yeux. En allant dans les forums scientifiques, j'ai vu cela de mes propres yeux. Des satellites qui filment le quotidien des Africains. Et peut-être même d'autres pays, pour vous dire l'histoire, et pour vous dire à quel point vous êtes d'une naïveté et d'une faiblesse, franchement, d'une paresse inégalable. Bon, peut-être qu'au fond, c'est pas tout le monde qui a le droit de suivre cette chaîne. Donc, mais au moins, j'espère que derrière, vous faites quelque chose dans votre quotidien, parce que si tout ça, vous ne faites rien dans votre quotidien, à la limite, peut-être qu'il faut arrêter cette chaîne. Je le pense quand même. Je le pense. Parce que si derrière vous n'impactez pas votre quotidien, ça ne sert à rien. Les systèmes éducatifs du monde entier ont été interrompus. La qualité d'apporter éventuelle opportunité d'apprentissage à distance, voilà. Il est au mieux des substituts, voilà. Donc, on continue. Alors que pour la première fois en 3 décennies, nous assistons au plus grand recul durable des VAVAX infantiles, dont quelques 25 millions d'enfants sont désormais privés des vax vitaux chaque année. Vous avez suivi?
Vous avez suivi. Donc, en fait, cette, entre guillemets, maladie devait obliger les gens à prendre des doses médicamenteuses qui, effectivement, quotidiennes, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans ces Vavax, mais effectivement, il faut savoir que ça avait des effets particuliers et c'était obligatoire. Mais là, leur problème réel, c'est qu'ils ont dit, ça fait 3 décennies, ça fait 30 ans que des gens ne prennent pas les vax. Ça fait 30 ans que des enfants ne sont pas mis sous perfusion neuronale leucodermique de la mort. C'est ça le problème, c'est que, voilà, bon, ce qui est drôle, hein, les gens liront effectivement ce forum, ce truc-là, ils se diront, oh là là, c'est vrai, c'est triste, c'est malheureux, ou, moi je vous dis, tout est dans leur truc. Tout est dans leur truc. Ils n'ont même pas besoin de se cacher tellement ils sont vulgaires. C'est vrai qu'il y a des choses, bon, les détails qu'ils ne peuvent pas vous montrer, c'est comment est-ce qu'ils opèrent dans les sectes, voilà. Mais ils vont pas vous dire clairement, vont pas, voilà. Bon, j'ai vu les détails. Je suis encore fière d'être sur cette terre pour le moment. Mais effectivement, je me pose des questions sur ma suite. Donc, il faut comprendre qu'ils ont un besoin maladif. Donc, ça fait 25 millions de personnes en 30 ans qui n'ont pas pris les médicaments, comment dire, les remèdes de la mort du Néandertal. Donc, ça les inquiète. Ça veut dire qu'ils veulent donc relancer une certaine campagne de la mort. Désolé de rire, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, ils disent encore ceci, effectivement, ça touche l'élan du cœur. Faire avancer ces défis nécessite des efforts collectifs et renouvelés si nous voulons nous rapprocher de la réalisation des objectifs de développement durable. Donc, d'ici 2030, ce que j'ai dit, le programme 2030 pour créer une société dans laquelle tous les enfants sont inclus et ont une autonomie, des opportunités et leurs droits respectés sans discrimination. Vous savez quoi, mes frères? Vous savez quoi, mes frères? Je ne voulais pas faire ce parallèle, mais je vais quand même relire cette partie, en fait, du protocole de Toronto parce que, mince, qu'est-ce que c'est incredible. Excusez-moi, on va un peu lire cette partie, ça sera quand même un long paragraphe à lire. Excusez-moi, mais nous allons quand même le faire. Donc, il dit ceci. Cette charte, effectivement, donc je vous renvoie quand même à mes débuts. Donc, cette charte laborieusement mise au point dans nos loges nous permettra enfin de réduire à néant toute autorité parentale en faisant éclater la famille en individus farouchement opposés les uns aux autres, bon, ce qui est déjà le cas. Pour la protection de leurs intérêts personnels, elle encouragera les enfants à dénoncer leurs parents trop autoritaires parce que trop traditionnels, trop religieux. Elle contribuera ainsi à soumettre les parents à une psychose collective de la peur et qui provoquera inévitablement d'une manière générale dans la société un relâchement de l'autorité parentale. Ainsi, nous aurons aussi, dans un premier temps, à produire une société semblable à celle de la Russie des années 50, parce que dans cette époque-là, les parents, les enfants trahissaient, parents qui obéissaient pas effectivement à l'ordre soviétique, etc. Donc, effectivement, on continue donc en transférant ainsi à l'État le rôle parental, entre guillemets. Il nous sera plus facile par la suite de nous accaparer une par une de toutes les responsabilités qui avaient été jusqu'à date du ressort exclusif des parents. C'est ainsi que nous pourrons faire considérer partout comme étant un abus contre l'enfant, enseignement religieux traditionnel d'origine judéo-chrétienne. Donc, je vous ai dit qu'ils ont créé le judaïsme, le chrétienisme, et bizarrement, donc, ils créent l'inverse parce que je vous ai dit que l'instable dégénéré génétique n'est pas commandé tellement il est instable qu'il crée un système, le détruit, un système le détruit parce que ça prouve bel et bien que son cortex cérébral génétiquement biologique est dans l'incapacité de faire quelque chose dans l'ordre. Donc, leur objectif sera toujours dans le désordre, ce sera toujours quelque chose qui vient d'une construction et d'une destruction, et c'est normal qu'ils le fassent parce que c'est lié à eux. Maintenant, nous, c'est pas normal de voir tout ça, mais d'autres, effectivement, qui sont dans l'embrouille de la société de leucodermique trouveront ça normal. Donc, l'objectif, c'est de détruire les enfants en faisant croire qu'ils sont là pour les aider. Et quand ils disent qu'ils vont créer un accès numérique à plein d'enfants, c'est parce qu'ils vont créer une certaine liberté aux enfants pour être absorbés par cet univers du fantasme imaginaire. Donc, on continue la lecture de cette partie. Il dit: ce sera par la suite d'une aisance déconcertante que de transférer ce rôle à l'État par rapport à l'enfant aux plus hautes instances internationales telles les Nations Unies. Donc, le but, c'est que effectivement ces enfants puissent donner leur aval
par l'État et l'État effectivement prendra charge de cela. Et nous savons que les États en Afrique sont pour le moment extrêmement faibles. Et bien qu'ils aient envie de sortir de la sorcellerie néandertalienne, tellement il y en a des gens faibles d'esprit, faibles, une population faible, des gens faibles effectivement. Donc ces gens vont relier tout à effectivement ceux qui les nourrissent. Vous savez, on n'insulte pas la main de ceux qui nous donnent l'argent. Donc les Nations Unies vont s'occuper de ces enfants et c'est le programme là que vous voyez effectivement de ce que Davos est en train de faire. Voilà, donc on finit de lire cet immense paragraphe, on s'arrête là. Donc comprenons bien ceci. Notre but n'est pas de protéger les enfants ou que ce soit d'autres, mais bien de provoquer l'éclatement, la chute des nations qui sont un obstacle majeur à la mise en place de notre, entre guillemets, nouvel ordre mondial, c'est-à-dire l'objectif du désordre. Après, je vous rappelle que le nouvel ordre mondial n'est pas nouveau, c'est-à-dire ils l'ont fait chaque fois. Le judaïsme, c'était l'institution d'un nouvel ordre mondial, le christianisme, l'islam, etc. Et les guerres, c'était des situations de nouvel ordre sociétal néandertalien. Donc, ça veut dire que c'est pas un phénomène nouveau et ils le savent très bien, effectivement. Bon, ils sont dans le délit, vivent dans un autre monde. Je veux dire, on n'est pas dans le même monde que eux. Voilà, il faut l'accepter, c'est une réalité. Et donc, il dit c'est la raison pour laquelle les bureaux de protection de l'enfance doivent être investis dans une autorité légale absolue. Donc, effectivement, ce que vous avez suivi là, ce que j'ai dit tout à l'heure, ils doivent être en mesure, comme bon leur semblera, mais toujours sous le prétexte de la protection de l'enfant. Bah, effectivement, il faut dire que c'est pour aider les enfants contre les discriminations et les pauvretés, de pouvoir retirer ces derniers de leur milieu familial originel et les placer dans les milieux familiaux étrangers ou des centres gouvernementaux déjà acquis à nos principes mondialistes et à religieux, dont effectivement les ONG, etc. Parce que les ONG, parmi eux, il y a des pédophiles. Ce sont les institutions pédophiles, etc. Ils ne sont pas là pour savoir si votre enfant va bien ou il va grandir normalement. Voilà, voilà le lien avec Madonna. Donc, finalement, en fait, cette vidéo, j'avais voulu faire la différence entre Madonna et Davos. En fait, vous voyez très bien que ça se rejoint. Et bah, effectivement, c'est très intéressant de le remarquer plus tard que, ouais, ça se rejoint pas mal. Donc, par conséquent, ce sera ainsi achevé la brisure définitive de la, entre guillemets, cellule familiale occidentale et pas que, effectivement, mondiale, car sans la protection, la surveillance de leurs parents originaux, ces enfants pourront ainsi être définitivement handicapés dans leur développement psychologique et moral et représentés par voie de conséquences naturelles des proies facilement adaptables à nos visées mondialistes. Donc, plus ils sont détachés de leurs parents, plus ils sont détachés de leur origine, de leur monde, ils deviendront des déséquilibrés, des attardés, des handicapés, des perdus. Donc, effectivement, c'est ce qui est dit là, en fait. Mais joliment présenté sur Davos, mais pas si joliment présenté non plus. Donc, ils vont s'occuper de ces enfants, effectivement. Donc, voilà les personnes qui vont s'occuper de ces enfants. Pour la réussite assurée d'une telle entreprise, il est primordial que les fonctionnaires travaillant dans ces bureaux au service de l'État soient jeunes. Vous avez compris? Bon, on voit très bien que les gens des ONG ne sont pas toujours jeunes. Ça, c'est une vérité. Vous avez vu les images, etc. Sans expérience du passé. Donc, il faut qu'ils soient jeunes, cons débiles et qui viennent des zones occidentales, LGBTiennes, saloperies. Donc, sans expérience, imbus de théorie, donc remplis de leurs principes à la con, des écoles à la con, et donc que nous savons vide et sans efficacité. Donc, ils savent que les écoles produisent de la merde, voilà. Et surtout, soient obsédés par l'esprit missionnaire de grands protecteurs de l'enfance menacée. Voilà, l'esprit missionnaire. Vous avez vu cette image que vous avez présentée au départ, c'est exactement ça. En mode, oui, nous montrons des enfants qui jouent, mais en mode derrière, ils sont pauvres, il faut qu'on les aide. Ils n'ont pas accès à Internet, on doit les aider. La mère qui est bizarrement affalée là, elle ne sait pas que cette image-là va servir à ça, à la manipulation. Manipulation. Et ces enfants qui jouent normalement, en fait, ils ne savent pas que le contexte scénique, dont la scène qui a été présentée ainsi, a été configurée de telle sorte que nous, on soit concentrés sur le fait. Nous qui connaissons l'Afrique, pour nous, ce n'est pas une image très grave. Nous qui sommes africains, mélanodermes, pour nous, ce n'est pas grave. Mais pour les autres, occidentalisés, pour les locodermes, ça, c'est la pauvreté. Et donc, des phénomènes vont s'enclencher pour déséquilibrer ces enfants et détacher. Et c'est pour ça que je vous ai dit de partager cette vidéo. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais c'est ce qui arrive à nos enfants. Après, on se pleura dehors.
Donc, ils disent que ce sont des gens qui sont imbus de leur théorie, qui vont venir. Surtout, ils sont obsédés de leur esprit de missionnaire. Effectivement, les enfants menacés par qui? Car pour eux, tous les parents doivent représenter des criminels en puissance, des dangers potentiels au bien-être de l'enfant, ici considéré comme étant un dieu. La suite, effectivement, je vous renvoie sur ma séance que j'avais faite tout cela. Après, si ça ne vous intéresse pas, bon, tant pis, j'ai envie de dire. Toutes ces histoires, lutter contre la discrimination, c'est du blablatage. Donc, les technologies numériques peuvent nous aider à créer ce monde pour les enfants. Donc, en quoi la technologie va donc aider effectivement ces enfants, en fait? Bon, ça servira à rien. À rien. Mais ça, effectivement, c'est plein de phrases à la con. En fait, ce ne sont même pas de belles phrases. C'est bête. C'est bête. Mais ils ont les moyens pour que cette bêtise fonctionne. Donc, l'exploitation des technologies numériques, l'accès équitable à la connectivité, la construction d'infrastructures publiques numériques fondamentalement sont de plus en plus reconnus comme des moyens efficaces de fournir aux enfants et aux adolescents un accès à l'éducation, à la santé, à la protection. Même si c'est faux, bon, vous laissez un enfant, c'est une éducation sur comment Internet fonctionne. Il va faire des conneries, effectivement. Bon, effectivement, ces gens, ils s'en fichent parce que, bon, je crois pas que techniquement ce soit le problème. Et puis, c'est vrai que c'est pas le problème. Donc, digital technology can help us create that world for children, harnessing digital technology, equitable access to connectivity and building foundation digital public infrastructure, dans le titre, and are increasingly recognized as effective ways of providing children and adolescents with access to education, health and protection. Donc, voilà, on ne traduit pas puisque j'ai déjà traduit. Donc, digital public infrastructure refers to solutions and systems that enable the effective provision of essential society-wide functions and services in the public and private sectors. Example of its potential for children include. Donc, de toute façon, même si ils le disent, qu'ils disent que l'infrastructure publique numérique fait référence aux solutions et aux systèmes qui permettent la fourniture efficace des fonctions de services essentiels à l'échelle de la société dans les secteurs publics privés. Voici donc les exemples pour les enfants. Effectivement, je vous ai dit que ça ne peut pas aider puisque nous voyons les programmes qui sont faits aujourd'hui avec la pornographie délibérément délibérée et toutes ces choses qui, voilà, bon, vous avez vu des images ou des enfants, des livres, c'est-à-dire on offre à des enfants des livres ouvertement à promulgation sexuelle. Et donc, vous avez me dit que c'est online et c'est même, voilà, c'est vendu comme ça dans les librairies, dans les trucs. Et vous avez me dit que c'est un accès avec la perversion qu'aujourd'hui, je suis désolée, ça fonctionne pas. Je comprends pourquoi le TikTok chinois est différent du TikTok occidental. C'est franchement que, bon, comme ce sont des pervers, ils sont dans la perversion. Donc, techniquement, ça peut qu'ils ont compris que c'est comme ça que ça fonctionne, puisque tout le monde veut être influenceur, tout le monde veut être con, donc tout le monde va être con, j'ai envie de dire. Donc, ils veulent envoyer des gens, des jeunes, des pays pauvres, des pays qui disent dans le bac, là, tiers-monde, dans la saleté neuronale, sous prétexte que on va les éduquer au travers de la technologie du digital. Sous prétexte qu'on va les faire éloigner de la pauvreté à travers le digital. Ça, c'est de la connerie techniquement visible. Donc, enabling access to protection and health services. Digital technology provides transformative improvement of civil registration and vital statistic CRVS systems. This system from the basis of birth registration and prerequisite, je sais pas comment on dit ça, for exercising children's rights. Without legal proof of identity, children are left in content and invisible, excluding them from access to social protection services, education and health services. Digitizing the collection, processing, and storage of civil registration data provides a range of benefits across the sectors. It improves the integrity of the process, enable instant record retrieval and any registration point,
and can provide the basis of digital identification, a cross-sectoral approach, and interoperability with other sectors such as health and critical for realizing these benefits. Donc, permettre l'accès à la protection aux services de la santé, c'est comme on dit, c'est que vous donnez vos data, donc vos informations ici. On veut vos data. Voilà. Donc, les technologies numériques apportent des améliorations transformatives au système d'enregistrement et des statistiques de l'état civil, dont les services d'enregistrement, d'enregistrement et des statistiques de l'état civil, dont CRVS. Ces systèmes constituent à la base d'enregistrement des naissances, dont on enregistre vos data, vos naissances, etc. Une condition préalable à l'exercice des droits de l'enfant. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Sans preuve légale d'identité, les enfants sont laissés pour compte et invisibles, les excluant de l'accès aux services de protection sociale, à l'éducation, aux services de santé. La numérisation, la collecte, du traitement, du stockage des données d'état civil offre une gamme d'avantages dans tous les secteurs. Donc, effectivement, ils vous racontent que, oh là là, ces enfants, on va pas trop savoir ce qu'ils sont, effectivement, ils sont protégés, alors que c'est faux. En fait, ils ont vos données, ils ont vos data, ils ont tout. Puisque, effectivement, avec le nouveau système d'empreinte digitale, effectivement, parce que pour ça, il y aura besoin de l'empreinte digitale. Voilà, les gars. Il améliore l'intégrité du processus, permet la précuration instantanée des enregistrements à n'importe quel point d'enregistrement et peut servir de base de l'identification numérique. Je vous avais parlé de ça en 2022. L'identification numérique, ils veulent vos données en fait. Ils veulent enregistrer chaque naissance dans les pays de mélanoderme. Chaque naissance dans les pays de mélanoderme. Ça, c'est leur objectif. Sous prétexte, effectivement, de sauver les enfants de la terre, etc., effectivement, il faut bel et bien une histoire qui est de tomber du sens. Voilà. Une approche intersectorielle et l'interopérabilité avec d'autres secteurs, tels que la santé, sont essentiels pour concrétiser ces avantages. Donc, ils vont faire une fusion, effectivement, de plusieurs secteurs pour effectivement rendre cela, pour que ça ait un peu plus de sens. Donc, comme je vous l'ai dit, ils vont sauver les enfants de la pauvreté, entre guillemets. Ils vont aider les enfants à nourrir, entre guillemets. Ils vont faire en sorte que les enfants découvrent l'univers, entre guillemets, et beaucoup de choses, entre guillemets, effectivement. Donc, voilà, réduire la pauvreté. Reducing poverty. Through digital government to person, donc G2P, Payment and Digitized Social Registry, the most vulnerable children can be reached with social protection services, and emergency response and resilience can be significantly improved. Vous avez lu? Payment digital social, the most vulnerable children can be reached with social protection services, and emergency response and resilience can be significantly improved. Through what? UNICEF advocates for the importance of routine social protection data and information system for shock preparedness and response. These systems are particularly powerful if its interoperability of data sharing arrangements with other government registries, such as CRVS system, are provided. UNICEF has supported the implementation of such system in Nepal, Iraq, and Somalia. Donc, ça veut dire que voilà les zones qu'ils ont décidé de cibler, effectivement, c'est beaucoup de zones. Je pense que sur cette image qu'on a vue, c'est en Somalie, effectivement, ça peut pas être au Népal, même s'il y a des mélanodermes au Népal et en Irak, effectivement, il y a des mélanodermes, il faut chercher, mais ils existent. Donc, grâce au paiement numérique de gouvernement et à personnes de G2P, donc G2P, et aux registres sociaux numérisés, les enfants les plus vulnérables peuvent bénéficier des services de protection sociale et les interventions d'urgence et la résilience peuvent être considérablement améliorées. Donc, ces interventions d'urgence, ça veut dire que ce sont des enfants qu'on va prendre, on va mettre sous asile, on ne sait pas, on va les mettre quelque part, on va peut-être les vendre pour des trucs que j'ai vus et c'était franchement dégueulasse ce que ces enfants deviennent, ces enfants lorsque ils sont pris par ces dingues des ONG. C'est pour ça que quand j'ai fait ma séance qui expliquait l'influence de la technologie comportementale et que peu de personnes ont vu, peu de personnes ont partagé,
et que j'ai expliqué comment est-ce que les ONG travaillent en Afrique et que personne n'a voulu partager et que les gens s'en fichent et que les gens vivent comme si ce que je dis c'est de la folie et c'est du, comment on appelle ça, du complotisme. Franchement, j'ai pas envie de souhaiter le pire. Mais si vous voulez que le pire ne se fasse pas, partagez franchement cette chaîne. Et ceux qui vont suivre, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que, franchement, c'est dommage de dire tout ça. Et le pire, c'est d'avoir vu ces choses-là. Et bah, personne ne fout rien. Tout le monde s'en fout. Tout le monde en mode, elle est folle. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont dit que j'étais folle. Je m'en fous. Je ne suis pas folle parce que ce que j'ai vu là, des vidéos qu'on m'a envoyées, ce que j'ai fouillé là-bas et des recherches que j'ai faites dans des forums scientifiques, j'avoue que c'est très grave. Je ne veux pas mentir que c'est grave. Je mentirais en disant qu'on va s'en sortir, ce qui est vrai qu'on va s'en sortir. Mais il faut limiter la casse. C'est-à-dire quand il y a la possibilité, limiter la casse, limiter la casse, limiter la casse, les gars. Limiter la casse. L'UNICEF plaide en faveur de l'importance des données de routine sur la protection sociale des systèmes d'information pour la préparation et la réponse au choc. Ces systèmes sont particulièrement puissants si des accords d'interopérabilité ou de partage des données avec d'autres registres gouvernementaux tels que les systèmes CAVS sont fournis. C'est-à-dire qu'ils vont partager les données. Dans les pays les plus faibles, effectivement, vont donc enregistrer ces enfants au travers des ONG qui vont être là. De toute façon, en fait, les ONG n'ont pas tant besoin que ça du gouvernement à leur côté, puisque les gouvernements sont souvent opposés aux ONG. Donc, ce qui se passe, c'est que les ONG sont non gouvernementales, elles n'en ont rien à battre de si le gouvernement est contre leur avis. Il est vrai qu'ils manipulent la région de Somalie, la région du Djibouti, où sont les bases militaires à la con, et Soudan, c'est pas du nord ou du sud, ils sont manipulés. Donc, il est clair que il y aura un peu une embrouille dans ce point-là, mais c'est pour dire que, effectivement, ils vont trouver un moyen de pouvoir passer ces données et d'aller dans les villages, puisque ces gens passent dans des villages sans autorisation. Ils passent dans des villages, ils prennent des photos des gens, ils viennent sous des prétextes qu'on est du gouvernement, ils vous patchent, donc ils mettent des trucs sur vous, ils vous le géolocalisent, et effectivement, derrière, vous êtes dans le piège. Effectivement, ça se passe sans que le gouvernement soit au courant. Des enfants sont kidnappés sans que le gouvernement soit au courant. Il y a la corruption, il y a la faiblesse, il y a les mensonges, il y a des gens qui mentent que l'enfant est dans une situation terrible, qu'on doit le transporter. Et donc, ils mentent à ces enfants qui s'en vont, qui sont séparés de leurs parents par les mensonges des ONG. Et malheureusement, bon, voilà quoi. Donc, l'UNICEF qui travaille effectivement pour le système de la mort plaide en faveur de l'importance des données, c'est normal qu'il plaide en faveur des données de routine sur la protection sociale et des systèmes d'information pour la préparation et la réponse au choc. Ces systèmes sont particulièrement puissants si les accords ou de partage de données avec d'autres, voilà. Donc, la CIR que j'ai dit sont fournis donc via l'UNICEF et a soutenu la mise en place de tels systèmes au Népal, en Irak et en Somalie. Improving access to education. Bon, jusque-là, j'espère que vous comprenez tout ce que je suis en train de dire. S'il vous plaît, faites-moi signe. Et si vous comprenez tout ce que j'ai dit, et dites-moi si vous serez en accord qu'on fasse un petit live. On reviendra sur ça, même si j'avoue que je ne suis pas chaude pour faire des lives, mais on parlera de ça en fait. Allons-y. Scaling digital infrastructure for learning is a critical component of transforming education through the Gateways to Public Digital Learning Gateways initiative. UNICEF advocates for the accessibility of education content via a national platform that is overseen, strengthened, and provided with public resources. Donc, this platform should be free for all users and complement and support teaching and learning that happen in school. Many successful examples exist. The Learning Passport platform developed by UNICEF and powered by Microsoft. UNICEF, Microsoft, gateways. So, continue.
allows government worldwide to manage the educational crisis by enabling teaching and learning through localized curriculum that is easily accessible both online and offline. Similarly, both online and offline. Interesting, you see. Similarly, Indian digital learning platform Diksha, for example, enables learners to access more than 8,000 ebook in multiple languages. It also provides training opportunities for teachers. Diksha is based on open source technology and can be customized by other countries. Améliorer l'accès de l'éducation. La mise à l'échelle de l'infrastructure numérique pour l'apprentissage est un élément essentiel de la transformation de l'éducation par le biais de l'initiative Gateways to Public Digital Learning. L'UNICEF plaide pour l'accessibilité du contenu éducatif via la plateforme nationale qui est supervisée, soutenue et améliorée avec des ressources publiques. Vous voyez très bien de quoi on parle, par ressources publiques, etc. Ces plateformes devraient être gratuites pour tous les utilisateurs et compléter et soutenir l'enseignement et l'apprentissage qui se déroulent à l'école. Donc, il existe de nombreux exemples réussis dans la plateforme Learning Passport, donc effectivement Learning Passport. Après, donc, ces enfants seront toujours dans la volonté de vouloir quitter le territoire. C'est pas fait exprès, c'est pas quelque chose qui a été anodin, développé par l'UNICEF et optimisé par Microsoft, Gagat, ChatGPT, PT, AI, etc. Donc, permet au gouvernement du monde entier de gérer la crise de l'éducation en permettant l'enseignement et l'apprentissage via un programme localisé facilement accessible en ligne et hors ligne. Mais quel type d'enseignement, quel type d'éducation? L'éducation avec les promulgations dont on a déjà parlé. Quel type d'éducation? Vous allez apprendre quoi à ces enfants? Pourquoi aimer un homme quand on est un homme, c'est normal? Pourquoi aimer une femme quand on est une femme, c'est normal? Pourquoi aimer un animal quand on est humain? Où est-ce que je veux dire? Pourquoi toucher les enfants quand on est Dalai Lama et on veut dire que c'est une histoire divine? Voilà les histoires. Dalai Lama, là, je vous ai dit, Dalai Lama. Ah, on continue seulement. Donc, permet au gouvernement du monde entier de gérer la crise éducationnelle, l'enseignement et l'apprentissage via un programme localisé facilement accessible en ligne et hors ligne. Effectivement, ça permet le contrôle, c'est-à-dire on a la mise du contrôle de manière online et offline. Où est-ce que je veux dire? Donc, de même, la plateforme d'apprentissage numérique indienne Diksha, par exemple, permet aux apprenants d'accéder à plus de 80 000 livres électroniques dans plusieurs langues. Voilà, donc l'Inde. L'Inde, moi, je vous ai dit tout ce qui est Aryavarta, etc. Je m'en méfie beaucoup. Déjà, ils ont envoyé des poisons pour tuer 66 enfants de Gambie. Effectivement, est-ce que le Gambie a compris quelque chose derrière cela? Est-ce qu'ils ne comprennent pas? Est-ce qu'ils font exprès? Ou est-ce que, oh my God, ça vient de l'Okodermi? Donc, voilà. Et donc, Diksha est basé sur une technologie open source et peut être personnalisée par d'autres pays. Donc, chaque pays peut personnaliser cette ressource de données comme elle veut. The benefits of digital public infrastructure are clear, but they do not come without significant risk for children's rights unless mitigated. And answering data protection through clear data sharing agreements and regulatory frameworks is critical. To address the risk of exclusions, digital innovation must be complemented by non-technological innovation to reach every child. In the case of CRVS, for example, they include decentralization to increase supplies as well as generating demand. Truth, incentives and chemists in Tanzania. You know what's happened in Tanzania with the foolish woman. I don't know what I can say about this. Sorry. For example, UNICEF supported the government in digitizing and decentralizing birth registration and rendering the process accessible and affordable, delivery and dramatic increase in registration coverage for children under 5 years of age. Ils veulent enregistrer les enfants. Ils veulent enregistrer les datas, les données de chaque enfant qui naît dans chaque pays des mélanodés en haut.
comprenez que je dis mélanoderme parce qu'il ne s'agit pas que de l'Afrique, il s'agit de tous les pays de mélanoderme. Parce qu'il veut savoir combien d'enfants mélanodermiques, enfin, ils sont pondus de ce monde, mais sortent de cette planète Terre. Il veut savoir combien d'enfants mélanodermes sortent de cette Terre. Sachant que ils ont dit environ, le chiffre peut être bien plus, 25 millions d'enfants de ces zones-là ne sont pas Vavax. Où est-ce que je dis Vavax? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est derrière. Et c'est pour ça que cette maladie couronnée avait pour but d'avoir autant de données que possible. Mais ces choses ne sont pas passées comme prévu puisque ces enfants ne sont pas morts, en fait. Et ils veulent accélérer la mort parce qu'ils sont la mort. Les avantages de l'infrastructure publique numérique sont clairs, mais ils ne vont pas sans risque important pour les droits de l'enfant, à moins qu'ils soient atténués. Donc, il y a toujours des risques, vous savez, avec les partages des données, des serveurs, on ne sait pas où sont placés ces serveurs, puisque la majorité de ces serveurs sont placés dans les zones froides de la Terre. Donc, effectivement, on ne sait pas ce que les gens qui gardent ces serveurs-là font avec certaines données, où est-ce que je veux dire. Donc, même ma chaîne est gardée dans un serveur des pays du Nord, donc qui font partie de l'Occident, etc. Ça, c'est une chose. Donc, les avantages de l'infrastructure, voilà. Il est essentiel d'assurer la protection des données par le biais d'accords de partage des données et des cadres réglementaires clairs. Pour faire face au risque de l'exclusion, les innovations numériques doivent être complétées par des innovations non technologiques pour atteindre chaque enfant. Donc, c'est-à-dire que ils vont, oui, il y a la plateforme digitale, parce que c'est l'objectif, c'est de faire en sorte que les enfants soient absorbés ou, comment dire, qu'ils soient obsédés des écrans et donc de ce monde irréel qui n'est pas réel. Et aussi d'autre part, il faut que le programme néandertalien puisse effectivement être touché online parce qu'il y a des zones où ça ne sera pas toujours possible d'avoir le online. Vous savez très bien que dans les zones des pays qu'ils appellent dans le secret pays pauvres, pays de sous-merde, je suis obligée de le dire, et ça c'est une vérité qu'ils le disent. Donc, dans leur cœur qui disent pays de sous-merde, ils savent qu'il y a des moments où on n'a pas toujours accès à Internet. Donc, c'est pour ça qu'ils essaient de trouver un moyen de faire des choses offline, donc, mais aussi de manière un peu plus palpable. Donc, leur présence est requise. Donc, ils vont utiliser peut-être des gens comme les Ingabire, ou ils vont peut-être utiliser les folles que j'avais présentées dernièrement, qui, bizarrement, est tanzanienne. J'ai oublié son nom, Matsuti, qui, effectivement, elle, avec son histoire de « Oh, 3,5 millions vont mourir, 20 millions vont mourir », comme elle est conne, effectivement, elle va aider à ce projet-là, en fait. Donc, ils vont trouver un moyen, effectivement, de pouvoir effectuer cette manipulation, effectivement, de manière présentielle. Donc, il faut leur présence, soit en utilisant des outils mélanodermiques, donc c'est-à-dire des aliénés décérébrés, qui, effectivement, ont rêvé de ce monde occidental qui est en train de s'effondrer, mais effectivement, comme ils vivent dans des rêves et des illusions, ils y croient. Et je vous ai dit que l'Inde a grandement fait partie de ce forum. Et effectivement aussi, ils rêvent d'avoir ce monde imaginaire. Donc, oui, vous pouvez vous demander, mais les BRICS, bon, les BRICS, ça fait comme ça peut, hein, voilà. Donc, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que ils vont effectivement créer leur situation qui va effectivement détruire le monde occidental, puisque eux aussi, ils ont des objectifs, même les hindous, même si ils jouent les ponts entre deux mondes, eux aussi, ils ont leur objectif, ils veulent aussi détruire l'Occident. Chacun a la haine. La néandertalerie, c'est la haine perpétuelle, c'est le conflit perpétuel. Le conflit perpétuel. Ça, c'est une réalité. Effectivement, le noir au milieu, qui est l'idiot du village, ne comprend pas ça. C'est pour ça que lui, il fait le monde zigzag. Il part là où ça tangine. Mais effectivement, nous espérons que quand beaucoup de personnes s'intéresseront à cette chaîne, pourront sortir du monde zigzag. Donc, il est essentiel d'assurer la protection des données, voilà, je l'ai dit, par le biais des accords de partage des données et des cadres réglementaires clairs. Donc, ils veulent régler le problème en partageant les données. Donc, ils veulent vos informations, soi-disant. Bon, en fait, ils mentent que il y aura c'est vrai, il y aura des risques de vol, mais effectivement, ils font tout pour que derrière, pour vous inciter à donner vos informations. Parce qu'ils veulent vos informations, en fait. Ils veulent savoir qui vous êtes. Ils vous veulent, en fait. Où est-ce que je veux dire? Donc, pour faire face au risque d'exclusion, les innovations numériques doivent être complétées par des innovations non technologiques pour atteindre chaque enfant.
parce que c'est très important pour eux d'atteindre les enfants. Ils sont obsédés des enfants. Ils veulent détruire les enfants parce que l'enfant, c'est la base. L'instruction commence tout petit. Parce qu'à un certain âge, il y a des gens qui ont le cerveau trop ramolli, faible, paresseux, zigzag, mort, décérébré, atténué, à terre. Excusez des mots, mais c'est vrai. Donc, plus on touche les jeunes, plus on est sûr de pouvoir déséquilibrer le nombre possible d'enfants méanodermes de cette terre. Je l'ai dit, mais c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, par exemple, avec le CAVS, par exemple, donc, ça inclut la décentralisation pour augmenter l'offre. Donc, un peu comme ce que Mac, en fait, vous voyez très bien qu'il y a une logique entre ce que Mac disait quand il est venu faire son tour là en Afrique avec la sorcière de Kamala Harris, avec Anthony Blinken, avec tous ces sales vampires, avec le type de l'Espagne, avec la sorcière de l'Allemagne, avec tous ces vampires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc ils parlent tous de décentralisation. Décentralisation, ils veulent que le point central soit éparpillé. Ça sera plus facile pour la corruption, pour l'affaiblissement, pour le déséquilibrage, puisque comme ça, tout le monde aura une petite autorité en lui. Après, à la base, c'est comme ça que ça fonctionnait en Afrique, mais il y avait l'autorité centrale, effectivement. Mais là, la différence, c'est que les esprits sont corrompus, faibles et désordonnés. Donc, du coup, beaucoup iront un peu dans l'appel de l'argent. Donc, ils vont miser sur la corruption. C'est ce que ça veut dire derrière. J'espère que vous comprenez tout ce que je suis en train de vous dire, même si effectivement beaucoup penseront que ça allait de pas être normal. Mais je suis désolée, eux, ils vivent leur vie, ils savent où ils partent. Donc, en Tanzanie, par exemple, l'UNICEF a aidé le gouvernement à numériser et décentraliser l'enregistrement des naissances et à rendre le processus accessible et abordable. Vous savez qu'en Tanzanie, avec la sorcière actuelle, dont je vais essayer de tout faire pour ne pas dire des mots que j'ai envie de dire qui sont très, voilà, je vais me calmer. Donc cette sorcière, cette faible, voilà, il y a une qualité de femme noire dehors. Il y a une qualité de femme noire. C'est comme Ouattara. Il y a une qualité de noir. Il y a une qualité. Cette femme, je vais me taire. Donc, la sorcière qui gère la Tanzanie actuelle, qui a vendu des terres aux Émirats pour faire le safari et faire que les Maasai dégagent, et etc. depuis que Magufuli est mort. Donc, elle a aidé le gouvernement de l'UNICEF, donc c'est-à-dire les Nations Unies, donc c'est-à-dire les United States, c'est-à-dire le Néandertalisme Society, donc à numériser, décentraliser, ça veut dire elle amplifie la corruption. Je vais pas lire ça, je suis fatiguée. Donc, cela a entraîné une augmentation spectaculaire de la couverture d'enregistrement pour les enfants de moins de 5 ans. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en Tanzanie, ils ont déjà enregistré un grand cadre, c'est-à-dire ils ont les données de plusieurs enfants en fait, donc de moins de 5 ans. On va finir sur les quelques chapitres qui restent. J'espère que vous êtes toujours là, j'espère que vous êtes toujours d'attaque, effectivement. Je sais que ça peut vous faire chier de suivre ça, mais je suis désolée, écoutez cette séance attentivement. Toutes mes séances, j'ai besoin que vous soyez très attentifs. Thanks to UNICEF experience in this field, we propose these things to accelerate the building and digital public infrastructure for children. Firstly, improve the availability and maturity of open source solution of digital public goods, DPGS or DPJS. This is crucial for key use case and or infrastructure elements such as civil registration, social registry, and government to person payment system. DP blah 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 need to be supported by strong implementation ecosystem to inspire confidence in the implementation readiness. Secondly, increase investment as implement population scale system in costly has therefore often been neglected is critical for government donor and implementing partners recognize the importance of such system across sectors and for shock resilience, putting forth 12 new modalities such as the co-developed fund
donc ça veut dire le fonds du développement, could increase the capacity of government and partners to implement such system. Donc, il y a une petite vidéo d'un village très reculé, c'est toujours là-bas qu'ils partent attaquer. This Chinese village eradicate poverty by empowering women. Donc, ça, c'est les histoires de femmes fortes, etc. Dans le footage by Daughters of the Moon, UNDP, Mary Kay and local partners. Donc, sachez que la Chine est au courant. C'est pas parce que, désolé, chaque étranger qui pénètre dans le territoire chinois est su et connu du gouvernement. Donc, c'est pas un mode qu'ils savent pas que des idiots des ONG sont venus. Ils savent que l'UNICEF est venu et ils savent que l'UNICEF agit toujours dans les villages reculés. Ils savent. Effectivement, ils en ont besoin pour dire que, voilà. En plus, ça renforce aussi cette histoire que la Chine est pauvre. Donc oui, parce que, oui, elle est la première puissance économique mondiale. Aujourd'hui, ça, c'est une certitude. Mais dans la tête des Caucasiens européanus, ils sont toujours quand même dans la pauvreté, avec les conditions de vie des Chinois quotidiens. Donc, j'ai envie de dire, pour eux, c'est comme ça. Et moi, je m'en fous. Mais il faut comprendre que ces gens sont sournois. La Chine connaît ses frères. Nous, on ne les connaît pas. C'est-à-dire, le noir veut pas savoir qui est l'occidental. Le chinois, donc l'asiatique oriental, connaît son frère asiatique occidental. Il connaît son frère asiatique occidental qui est parti partout et qui a tué les gens pour habiter dans les Amériques et dans l'Océanie et dans les régions d'Afrique du Sud. Donc, ils se connaissent. Il connaît les techniques de ses frères. Il connaît l'acharnement et la brutalité de son frère néandertal. Il sait les techniques de faibladise qu'il opère. Il sait par où il attaque. Il sait comment il attaque. Il connaît. Voilà, il le sait. Eux aussi peuvent, les Chinois, derrière montrer les cités de Californie où les gens sont hyper drogués, marchent comme des zombies, ont sûrement attrapé, où est-ce que je veux dire, et ainsi de suite, où est-ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression qu'ils mijotent quelque chose de telle sorte que c'est au tournant le plus bizarroïde néandertalien qu'il va littéralement jeter une bombe sur les États-Unis d'Amérique et les Nations Unies dans le partenariat OTAN. Parce que ces gens, les yeux bridés le codère, du moins ces orientaux asiatiques, ils savent mijoter la haine vengeresque. Donc, c'est-à-dire, ça prend du temps et ça va être tellement grave que moi, je vous dis seulement. Donc, continuons. Grâce à l'expérience dans ce domaine, nous proposons donc 3 choses, dont l'UNICEF propose 3 choses: la construction d'infrastructures publiques numériques pour les enfants. Franchement, la Chine peut le faire elle-même. Ils ont créé Douyin. Et là-bas, les enfants apprennent bien plus que dans l'UNICEF. Bon, comprenez que là, on entre dans l'esprit du néandertalien européanus qui essaie de se dire qu'il a toujours une emprise sur ses autres frères néandertaliens. Voilà, donc, premièrement, améliorer la disponibilité et la maturité des solutions open source ou des biens publics numériques. Et ceci est crucial pour le cas d'utilisation clé ou éléments d'infrastructure tels que l'enregistrement des faits d'état civil, les registres sociaux, les systèmes de paiement, le gouvernement à personne. Donc, tout ça en Chine. Vous pensez véritablement que la Chine leur a laissé toutes ces données-là à l'Occident pour faire quoi avec? Il faut faire attention à ce qu'ils disent là. Là, j'ai l'impression qu'on est maintenant dans un fantasme qui se crée, en mode qu'ils sont allés dans les villages reculés de la Chine, qu'ils sont partis prendre les données, qu'ils sont rentrés pépère comme ça. Vous pensez que on peut aller en Chine comme ça, prendre les données, rentrer pépère? Je vous rappelle que dernièrement, Mac allait en Chine, ça ne s'est pas passé comme le soleil levant. Effectivement, entre néandertaliens, ils se connaissent. Ils font des causeries imaginaires. Ils mentent devant la caméra qu'ils sont super cool, alors qu'en fait, tellement il y a la haine.
Donc, chacun ses fantasmes dans ce monde de Néandertal, c'est pitoyable. On ne va pas trop dire, voilà. Donc, on a le DPG qui doivent être soutenus par les écosystèmes de mise en œuvre solides pour inspirer la confiance dans leur préparation à la mise en œuvre. Donc, deuxièmement, augmenter les investissements car la mise en œuvre des systèmes à l'échelle de la population est coûteuse et a donc souvent été négligée. Il est essentiel que le gouvernement et les gouvernements donateurs et les partenaires de mise en œuvre reconnaissent l'importance de ces systèmes dans tous les secteurs et pour la résilience au choc. La mise en commun des fonds par les biais de nouvelles modalités telles que les fonds de co-développement pourra accroître la capacité des gouvernements et des partenaires à mettre en œuvre de tels systèmes. Comme si effectivement on était toujours à la période où la Chine avait besoin d'assistance de ses frères de l'Ouest. Donc, il y a vraiment un mélange de fantasmes bizarres. Il est vrai qu'il y a des Chinois vendus. Je vous ai dit que il y en a même beaucoup en Chine qui sont vendus et qui aussi veulent avoir la place de Xi Jinping. J'ai envie de dire, après ça, c'est entre eux, vous savez. C'est entre eux. Donc, on va lire ce dernier paragraphe, on va s'arrêter là. Et on va s'arrêter là. Thirdly, increase multi-stakeholder cooperation, major international collaboration instruments such as the UN Global Digital Compact and the Digital Public Goods Alliance. Alliance, vous savez de quoi je parle, co-hosted by UNICEF, are already underway to increase collaboration and sharing and implementing digital public infrastructure. Yet more knowledge and technology sharing is required to fulfill and unlock the potential of digital for children, donc toujours les enfants. UNICEF is committed to working with partners and advancing the implementation of digital public infrastructure for every child. Together, we can build a future where digital technology are used to enable every child to fulfill their potential. Effectivement, une phrase de fin qui allait d'être un film émotif. Voilà. Troisièmement, accroître dans la coopération multipartite. Effectivement, toujours les mots bizarroïdes. Les principaux instruments de la collaboration internationale tels que le pacte numérique mondial des Nations Unies et l'Alliance des biens publics numériques. Donc, ce pacte numérique, effectivement, c'est-à-dire que l'objectif, c'était d'emmagasiner le nombre de données nécessaires et très important pour eux parce qu'ils ont besoin de contrôler, c'est-à-dire le besoin fou du contrôle et donc pas le numérique et l'intelligence artificielle qu'ils développent au fur et à mesure. Ils veulent avoir le masse possible d'informations sur chaque personne de cette planète Terre. Donc, ils veulent savoir qui vous êtes et ce que vous allez faire. Donc, c'est pour ça que c'est très important de partir et de sillonner les coins partout sur la Terre pour pouvoir avoir le nombre nécessaire d'informations, en fait, sur votre culture, sur votre pratique, sur ce que vous faites dans le secret. Vous avez dit qu'il y a des Chinois qui sont traîtres, donc ils vont peut-être divulguer des secrets, etc. Mais c'est pas comme ce gouvernement chinois n'est pas au courant. Il y a des traîtres en Afrique qui peuvent donner des secrets médicaux, etc. C'est pour ça que nos médecins meurent alors qu'ils ont des solutions. Et c'est pour ça que nos chercheurs à con meurent. Parce que, voilà, donc, parce qu'on n'est pas vigilant, parce qu'on est mou, parce qu'on est, etc. Encore, l'Asie peut se protéger. L'Asie a du militaria. L'Asie peut se protéger. La sécurité, elle a les moyens financiers. Elle a un service satellitaire incroyable. Alors qu'en Afrique, je ne dis pas qu'on n'est pas... voilà, mais il y a nombreux pays en Afrique qui sont nos points faibles et qui ne sont pas dans la capacité de protéger, de donner les informations et qui les partagent effectivement. Bon, ici, vous avez l'impression que la Chine a donné ces données. Les seules données que les Occidentaux ont, ce sont les données qui datent avant le changement drastique du régime chinois actuel. C'est-à-dire, avant, ils avaient toutes les données qu'ils pouvaient des China. Aujourd'hui, ils n'en ont presque pas. Ils ne savent pas ce qui se passe. Pareil pour ce qui se passe en Russie, ils ne savent pas ce qui se passe. En Afrique, ils n'ont pas toujours toutes les données parce que c'est pas évident, c'est dispersé, l'Internet, il draine notre énergie. Donc, il y a les enfants qui naissent dans des zones, voilà, donc c'est pas évident. Ça, c'est peut-être un peu notre petite chance. Et après, il y a des zones où il y a des zones de convergence énergétique, ça, c'est pas faux, où même les satellites locodémiques n'ont pas accès en Afrique. C'est pour ça qu'ils envoient leurs ONG dans les profondeurs des forêts, chez nous, chercher ces petits mélanodermes. Voilà.
L'UNICEF, ils sont déjà en cours pour accroître la collaboration sur le partage, la mise en œuvre des infrastructures, etc. Partage des informations technologiques. Pourtant, beaucoup plus de partage de connaissances technologiques est nécessaire pour libérer pleinement le potentiel numérique pour les enfants. On sait que c'est faux. Donc, l'UNICEF s'est engagé à travailler. Bon, on a la fin de la traduction. Il faut quand même que je commence à parler en mots d'émotion. L'UNICEF s'est engagé à travailler avec des partenaires pour protéger, progresser la mise en œuvre de l'infrastructure publique numérique pour chaque enfant de la Terre. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où les technologies numériques sont utilisées pour permettre à chaque enfant de réaliser son potentiel. Voilà. Voilà, c'est sur des phrases un peu... effectivement, la con comme ça qu'on va donc finir la séance. J'espère que cette séance vous a appris énormément de choses. Effectivement, protégez vos enfants. Protégez vos enfants, je le dis, protégez vos enfants les noirs. Protégez vos enfants les mélanodermes. Les noirs. Pas que d'Afrique, des Caraïbes, des Océanies, des territoires de mélanodermes. Or, ces zones-là, faites le nécessaire. Eux, ils veulent vos enfants. Ils veulent les jeunes. Ils sont pédophiles. Ils aiment les enfants. Ils veulent les enfants. Dans la mesure qui est possible, il y a un frère qui m'a dit d'essayer de faire des trucs privés. J'essaierai de faire des trucs privés, mais peut-être que c'est mieux qu'on se contacte sur Telegram. Mais effectivement, j'ai un peu peur qu'en disant ça, il y a des services locaux d'amis qui veulent me suivre sur Telegram. Donc, je vais vous dire le lien avec les enfants, mais ça sera en privé, ça sera pas sur YT. Ça sera en privé. Pourquoi les enfants? Qu'est-ce qu'ils font avec les enfants? L'énergie des enfants. Ils font quoi avec ces petits-enfants? Que veulent-ils aux bébés? Pourquoi les bébés? Et c'est ça qu'on va essayer de savoir. Et c'est pour cela que, effectivement, avant de vous laisser, regardez cette image. Regardez cette image. Ça peut être vos enfants. Ça peut être vos enfants, vos petits frères, votre nièce, votre cousine, votre petite fille. Ça peut être n'importe qui. Votre petite sœur, vos petits frères, votre frère, votre neveu, votre petit-fils, votre cousin, votre je sais pas. Ça peut être un de vos enfants. Ce sont même vos enfants. Ce sont vos petits qui ne savent pas que des vampires les utiliseront pour leurs idées cyniques, machiavéliques, pervers, psychopathiques, dégénérescents de la déséquilibre neuronal génétique. Vous n'avez pas été nombreux à suivre ma séance sur le psychopathe racial. Faites des efforts. Faites des efforts. La séance sur le psychopathe, le comportement du psychopathe, partie 1. Regardez-la. Regardez cette séance. Revenez revoir cette séance. Regardez-la et revenez revoir cette séance après. Vous êtes, je vais le dire, vous êtes devenu très faible. Très paresseux, très faible. On va soigner ça. Les volontaires, on va soigner. Les paresseux, les faibles, ceux qui ont peur, ceux qui ont la haine de ce que je dis, dégagez et on sera heureux. Voilà. Donc, je vous remercie. Faites attention à ceux qui sont proches de vous et surveillez vos enfants. Si vous avez des frères au village, des soeurs au village, je sais qu'ils ont des problèmes et des préoccupations autres. Prenez un extrait qui vous intéresse, allez les partager au village. Allez les partager ça au village. Prenez un extrait. Prenez un extrait, allez partager ça au village. Prenez un extrait et allez partager ça à des villages. Traduisez même. Traduisez si possible.
Parce qu'on ne peut pas attendre pour le moment grand-chose du gouvernement, des gouvernements en Afrique. Certains essayent de faire des actions de manière isolée. On aimerait bien que tout le gouvernement fasse quelque chose, mais vu la situation, pour le moment, c'est chacun qui se débrouille. Il y a d'autres qui ont décidé de nous faire chier. Bon, ça vous savez de quel pays je parle. Donc, je vais vous laisser et bibala.